3 candidats. Sylvie, ancienne agent de voyage et qualifiée. Mathieu, réceptionniste en hôtellerie de luxe à Paris et qualifié aussi. Et Nicole est encore en tête de course, comme tous les jours, hein, depuis le début. Hein. Oui. Bon, Nicole joue pour la cagnotte. Pour une 5e victoire maintenant. 4 thèmes. Chronomètre à 40 secondes. En smoking. Isaac Newton. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, les initiales de questions pour un champion. Et dites-nous un petit mot sur tous les matchs qui se jouent là, en ce moment, notamment sur cette championne qui s'appelle Nicole. La 2e guerre mondiale en littérature. Voilà le programme de ce soir. Nicole réfléchit. Il ne faut pas qu'elle se tire une balle dans le pied. Il faut essayer de faire le bon choix. Et je reconnais qu'à ce niveau-là... Bon, j'opte quand même, malgré le petit risque, pour le thème mystère. Oh là, attention. Regardez. Les insectes sociaux. Bon, oui, c'est pas mal. C'est pas mal? J'espère. Les insectes sociaux. Tant qu'un insecte xylophage des régions chaudes construit des nids en terre qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. La termite? Quelle abeille stérile assure la construction et la défense de la ruche? Le bourdon? Non. Dans une société d'insectes, quel mot désigne les individus exerçant les mêmes fonctions? Je ne sais pas. Quel mot désigne chez les insectes sociaux l'ensemble des œufs, des larves et des nymphes? Passe. Comment appelle-t-on la femelle reproductrice chez les insectes sociaux? La reine? De quel produit sucré élaboré par les pucerons, les fourmis et les abeilles? Chez les abeilles, quel mot désigne le groupe qui abandonne une ruche surpeuplée pour fonder une autre? Comment appelle-t-on l'abeille qui bat des ailes à l'entrée de la ruche pour abaisser la température intérieure? Aïe, 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 aïe. Accident de parcours. Oui. Comment appelle-t-on l'abeille qui bat des ailes, c'est incroyable, qui bat des ailes à l'entrée de la ruche, tout simplement pour abaisser la température intérieure? La ventileuse. La ventileuse. 1 point pour Nicole. Ah bah oui. De quel produit sucré élaboré par les pucerons, les fourmis, les abeilles se nourrissent-elles? Que me dites-vous à ce moment-là? J'ai dû dire nectar, non? Non, nectar, c'est non. Le miella. Le miella. Ah oui. Quel mot désigne chez les insectes sociaux l'ensemble des œufs, les larves, les nymphes, le couvain? Ouais. Dans une société d'insectes, quel mot désigne les individus exerçant les mêmes fonctions? Une caste. Ah. Quelle abeille stérile assure la construction et la défense de la ruche? Une ouvrière. Une ouvrière, oui, c'est pas le bourdon. Donc ça fait 1 point, Nicole. Pour l'instant, on laisse Nicole tranquille. Je suis à vous, Mathieu, smoking, Newton, la 2e guerre mondiale en littérature. Alors, sans conviction, la 2e guerre mondiale en littérature. Allez, Mathieu, réceptionniste en hôtellerie de luxe. Là, vous devez en voir des vertes et des pas mûres, hein, ça c'est sûr. Viry-Châtillon? Tout à fait, à côté d'Evry. On joue, Mathieu, si vous êtes d'accord Prêt. avec moi. 40 secondes. 2e guerre mondiale en littérature. Par quelle petite fille juive allemande morte en déportation? Quel récit de Joseph Joffo dont le nom évoque des petits objets de forme sphérique? Quel roman de Jean Dutour, adapté à la télévision avec Roger Hanna dans le rôle principal, met en scène un couple de crémiers sous l'occupation? Passe. Quelle romancière russe de langue française, morte en déportation en 1942, dépeint l'exode de juin 40 dans son roman Suite française? Passe. Quel livre adapté à l'écran avec Liam Neeson retrace le destin d'un industriel allemand qui permit à des juifs d'échapper à la déportation? En 1947, quel écrivain italien, chimiste de formation, témoigne de son expérience du camp d'Auschwitz? Primo Levi. Oui. À quel écrivain doit-on les romans? Ah oui, bien, 2 points. 2 points pour Mathieu. Romancière russe de langue française qui dépeint l'exode de juin 40 dans son roman Suite française. Nemirovsky, Irène Nemirovsky, Jean Dutour. Ça, c'est un des sommets de la carrière de Jean Dutour, de l'œuvre de Dutour. Quel roman de Jean Dutour, adapté à la télé avec Roger Hanna dans le rôle principal, met en scène un couple de crémiers sous l'occupation? Au bon beurre. 2 points, Nicole est à 1, Sylvie décide. Non, Smoking ou Newton? en smoking. D'accord, en smoking. Alors, Sylvie, agent de voyage? Oui. Ça veut dire que vous avez beaucoup voyagé?
Surtout avant, j'étais en compagnie aérienne, donc j'ai beaucoup voyagé à ce En moment-là. plus, oui, d'accord. Oui. Et c'est pour ça que votre domaine de prédilection, c'est la géographie. Un peu plus que la France. Voilà. Que la France. Alors, Sylvie, si vous êtes d'accord, on peut y aller. Si vous faites 2 points, C'est bon, Nicole s'arrête là. c'est pas dit, hein. Enfin, On bon. affiche 40 secondes au chronomètre. En smoking. Top quel agent secret britannique, portant un smoking pour aller au casino, fut notamment incarné à l'écran par Sean Connery et Pierce Brosnan. James Bond. En 49, quel écrivain britannique se maria en veste de smoking sur un lit d'hôpital, l'année de la publication de son roman d'anticipation 1984. Ah, je sais plus. En 95, quel héros richissime d'une BD de Jean Van Damme et Philippe Franck apparaît en smoking sur la couverture de Dutch Connection. Je sais pas. Dans Le Père Noël est une ordure, quel acteur incarne le pharmacien dont la veste de smoking est maculée de cloug? Je sais pas. Quelle sorte de cravate portée avec le smoking semble former 2 ailes une fois nouée? Le nœud pape. Quel tissu de soie brillant garnit les revers de la veste et le galon du pantalon de smoking? En fait, vous l'aviez. Mais vous n'avez pas voulu faire plus d'1 point Oui, on va pour dire que ça. Nicole revienne dans le jeu. Oh, que c'est gentil, Sylvie, c'est beau, ça. Oh, que c'est gentil. On va dire ça. Tissu de soie. Je tourne. Vous savez, le tissu de soie Oui, je brillant vois qui bien, garnit mais- les revers de la veste et le galon du pantalon de smoking, le satin. Oh. Un point On va chercher pour des choses bien, Sylvie. bien compliquées. Dans Le Père Noël est une ordure, quel acteur incarne Oui, le mais ça m'est pharmacien pas dont la revenu. veste de smoking est maculée de cloug? C'est Jacques François. Héros richissime d'une BD de Jean Van Damme et Philippe Franck, apparaît en smoking sur la couverture de Dutch Connection, Largo Winch. Ah, bah j'y ai pensé, mais. Écrivain britannique qui signe 1984, George Orwell. 1 point pour Sylvie, 1 point pour Nicole. Alors, ça va faire un jeu décisif explosif. Oui. Score à 0 toutes les deux. Ceci. Qui sommes-nous? Divinité coiffée d'un casque. Nous sommes envoyés par Odin pour choisir les héros, tomber au combat et les emmener au... Nicole. Les Valkyries? Valkyrie, très bien. Attention Sylvie, 1-0. Ceci. Que suis-je un bois? Quel est ce bois, Nicole? Le Balsa. Le balsa. C'est oui! Cécile, elle a répondu plus vite que moi. Allez Nicole et Sylvie, on s'embrasse. Sylvie, bravo et bon retour à Chalon-sur-Saône. Merci beaucoup Sylvie, merci. Hein. C'est moi. Bon retour à Chalon-sur-Saône. Alors pour terminer, c'est une voiture qu'on veut vous faire gagner. Qui va gagner cette voiture? Quelle boisson pétillante obtient-on par fermentation naturelle? Le jus de pomme, le cidre, réponse 1. La limonade, réponse 2. 3243. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Mathieu est en finale. Nicole revient de loin, de très très loin du diable Vauvert. C'est sûr. Oula, attention de ne pas faiblir, Nicole. Il faut surtout pas faiblir et pas mollir dans le jeu qui arrive. Le 3e combat, si vous gagnez ce face-à-face, c'est la cagnotte. Donc attention, le match, le choc, le jeu.